Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 6h27, Yasmine Lamis est là, elle est juriste. Yasmine, on parle aujourd'hui de cohabitation légale, avec pas mal d'avantages aussi par rapport au mariage. Oui, alors les avantages, on les connaît, c'est plus facile, c'est plus rapide évidemment de faire une cohabitation légale, c'est moins formel, il faut juste faire une déclaration à la commune. Et alors, ça se termine plus facilement, c'est pas comme le divorce où la procédure est plus lourde et plus longue. Ici, on peut aller à la commune et terminer sans même avertir son partenaire, on peut le faire de façon unilatérale, donc tout seul. Comment ça ? Ah oui, je on peux va aller tout seul à la commune. Ah oui, je peux aller à la commune, je termine. Je le quitte. Ah oui, absolument. Donc c'est assez facile pour le terminer aussi. Donc il n'y a pas beaucoup d'engagement. Et alors, à contrario, évidemment, au niveau des inconvénients, on considère souvent que le statut de la cohabitation légale est un peu un statut au rabais, moins avantageux finalement que le mariage. Donc il y a moins de protection, il y a moins d'engagement aussi. Donc évidemment, on reste toujours libre de choisir entre la cohabitation légale et le mariage. Ça reste un choix. Mais si on veut plus de protection et plus d'engagement, peut-être aller vers le mariage. Parce qu'il y a un contrat de mariage. Oui, il y a un contrat de mariage. Oui. Bon, le mariage, si on ne fait pas de contrat, il y a un contrat qui s'impose légalement. Donc ça, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, si on veut plus de protection, plus d'engagement, on peut toujours se rediriger vers le mariage. C'est plus l'institution sacrée d'avant, où la procédure de divorce est toujours plus lourde qu'une procédure pour terminer une cohabitation légale. Mais c'est plus facile de rompre maintenant, etc. Alors, au niveau des problèmes, donc justement, j'en parle aujourd'hui, la médiatrice fédérale, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tiré la sonnette d'alarme parce qu'elle a dit que finalement, il y a beaucoup de cohabitants légaux qui se sont sentis un peu lésés, qui ont eu le sentiment d'être induits en erreur parce que, vu les similitudes fiscales, etc., avec la cohabitation légale et le mariage, ils ne se rendaient pas compte que juste avec une déclaration à la commune, on n'était pas protégé comme dans le mariage. Donc, ce qu'on ne sait pas toujours, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on peut faire une convention chez le notaire, aussi en tant que cohabitant légal. Oui. Et donc, si on veut plus de protection, on peut aller chez le notaire, on peut prévoir un peu tout et n'importe quoi. Évidemment, si c'est pas contraire à l'ordre public, on peut prévoir, par exemple, une convention de vie commune qui prévoit des devoirs de secours, pas limités, limité dans le temps, pas illimité évidemment, mais en cas de séparation, décès, on peut prévoir un devoir de secours, on peut prévoir aussi une cohabitation, une convention de cohabitation avec un inventaire, quel bien appartient à qui, etc. Donc il faut aller chez le notaire pour ça, on peut faire un testament aussi. Donc ça, beaucoup de gens ne savent pas, et d'ailleurs j'ai encore entendu un notaire qui disait, dans sa carrière, il n'a fait que 3 contrats sur le tout. Donc il y a ici, je vous donne des chiffres du SPF Justice de 2010 à 2016, il y a eu 450 000 de cohabitation légale, c'est énorme, la cohabitation légale a un succès fou. Par contre, il n'y a eu que 5 000 contrats chez le notaire qui ont été faits. On le sait pas. Donc, justement, le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'ils peuvent aller chez le notaire pour se protéger. Et alors, la médiatrice fédérale, elle dit, ce serait peut-être bien d'aligner ça au niveau légal et de faire la même protection pour tout le monde. Yasmine, en résumé, la différence entre les deux statuts. Et donc, en résumé, la différence, c'est que, il y a pas de devoir de secours quand ça se termine, il n'y a pas de devoir d'entretien. Oui. Et justement, il y a eu un cas tragique qui s'est passé, on en a parlé dans la presse, une cohabitante légale dont le partenaire est décédé lors des attentats en mars 2016. Oui. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien, elle avait droit à rien au niveau assurance, accident du travail. Et justement, ici, la médiatrice fédérale, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, il faut plus informer, donc plus informer le citoyen. Oui. Et 2, prévoir peut-être un devoir de secours après, par exemple, une rupture involontaire, par exemple accident, décès par accident, et de prévoir un petit devoir de secours aussi dans le cas de la cohabitation légale, ce serait aussi intéressant. Bref, on s'informe et là il y a les sites intéressants à consulter, on se pose des questions, on pose les questions aussi. On pose les questions notaires. Merci Yasmine de nous avoir rappelé tout ça. Dans quelques secondes, c'est Gilles Goudgebur qui nous rejoint, on parle